Raison numéro 5, le mythe de la réussite comme source de bonheur. Depuis l'enfance, on nous répète la même histoire. Réussis et tu seras heureux. Trouve un bon métier, gagne bien ta vie, construis ta carrière et une belle maison, une vie réussie. Et le bonheur suivra naturellement. Mais dans les faits, cette équation ne fonctionne pas. Car si la réussite apporte parfois du confort, elle n'apporte pas toujours la paix intérieure. Notre société a fait de la réussite une nouvelle religion. Les symboles du bonheur ont été remplacés par ceux du succès. Argent, reconnaissance, apparence, statut. On nous vend l'idée que le bonheur est visible, mesurable, affichable. Mais plus on le cherche dans l'accumulation, plus il s'éloigne. Pourquoi ? Parce que plus on possède, plus on craint de perdre. Chaque victoire, chaque bien, chaque position crée une nouvelle peur. Peur de ne plus être à la hauteur, peur d'être remplacé, peur de tout voir s'écrouler. Le bonheur qui repose sur la réussite est donc fragile. Il dépend de la validation extérieure et de circonstances qu'on ne contrôle jamais totalement. C'est une illusion dangereuse, celle de croire que l'épanouissement viendra après. Après la promotion, après la maison, après le succès. Mais cette logique repousse le bonheur dans un futur qui ne vient jamais. Et pendant qu'on court après, on oublie de vivre le présent. Je suis sûr que vous connaissez cette situation. Vous atteignez enfin un objectif que vous poursuiviez depuis des mois, voire des années. Sur le moment, vous ressentez une fierté intense. Mais très vite, un vide s'installe. Vous vous surprenez à penser ? Et maintenant ? C'est le signe que la réussite ne comble pas le besoin profond de sens. Elle flatte l'ego, mais pas le cœur. Le mythe de la réussite comme source de bonheur repose sur une erreur fondamentale. On confond le succès visible avec le bien-être invisible. Le premier dépend des autres, le second dépend de soi. Et ceux qui comprennent cela cessent de courir après les trophées extérieurs. Ils commencent à bâtir une vie qui leur ressemble, pas une vitrine qui impressionne.